Coucou. On est dimanche et c'est l'heure de dire au revoir à Hugh. Hugh rentre en France dans la pénurie et le froid. Et nous, on est livrés à nous-mêmes dans la chaleur et la joie. Il est prêt Hugh, regardez. Il a mis son petit pull. T'es prêt Hugh? En vrai, je sais qu'il va pleurer quand il va rentrer chez lui, on va lui manquer parce qu'on est quand même des sacrés phénomènes. T'es triste que ton ami parte? Bah ouais, un peu. Vous entendez? On est dimanche. À partir de 7 h du matin, ça a commencé. Donc là, on va faire toutes nos affaires. On doit quitter la chambre à midi. Ensuite, on va se dorer un peu la pilule. On a un bus à prendre à 23 h ce soir pour 10 h de nuit. Par exemple, là, c'est la grande route, tu vois. Mais toi, tu te mets là. Et dès que le bus, il arrive, tu lui fais un grand signe et il s'arrête genre là et il te prend. On est arrivé du coup vers 8 h 30, un truc comme ça. Donc là, on n'a pas la chambre. Il faut qu'on attende 3 h de l'après-midi. On n'a pas trop dormi, à vrai dire. Parce qu'en fait, le bus, il faisait plusieurs haltes. Et du coup, entre chaque halte, il allumait la lumière très très fort. Donc ça nous réveillait et il hurlait le nom de l'arrêt. Là ce qu'on va faire c'est qu'en attendant de récupérer nos chambres, on va aller visiter les ruines, on va y aller là maintenant. Fatigué mais là. On vient enfin de rentrer dans le parc, je peux vous dire que c'était pas une mince affaire parce qu'ils nous ont tous alpagués, c'était horrible. Tout le monde veut te vendre à bouffe, des guides, des je sais pas quoi. C'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Regardez comme c'est beau la nature. J'en connais une qui passe un sale moment. Ça pique. Là, je sens plus ma lèvre, là, ma langue. En fait, ils apportent ça, là, des trucs comme ça, et lui, il nous a dit que c'était piquant ça. Et je sais pas pourquoi, Lisa et Hugo, tout le temps, ils aimaient trop prendre des trucs. Et là, mon pauvre, elle sent même pas la soupe. Je suis anesthésiée, genre. Regardez comme ça, c'est la meilleure boisson du monde. Voilà, ça s'appelle Agua de Jamaïca. Et qu'est-ce que c'est? C'est de la fleur d'hibiscus infusée dans de l'eau. Ça a cette couleur là, on dirait un peu de la grenadine, mais c'est frais, c'est fin, ça se mange sans fin, ça se boit sans fin. C'est vraiment, on adore. Tellement on en a pris une jarre et on ne boit que ça. C'est fini les cocktails d'ailleurs. Ah oui, c'est frais, ça va. C'est la meilleure boisson du monde. Ça fait vraiment bizarre de savoir que c'est Noël, Lisa l'a dit. Là il y a la crèche. Ouais, j'avoue. Loulou, j'ai failli à mon devoir, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup filmé parce que déjà on a fait 100 milliards de trajets. Regardez le petit déjeuner qu'Elisa s'est fait. Par contre, il faut absolument qu'on vous raconte un truc, on est maudite de la nuit. C'est-à-dire, on arrive dans des logements qui ont l'air stylés, on est trop contente et tout. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui va pas, on n'arrive pas à dormir jusqu'à l'heure qu'on voudrait qu'on dorme. Je vous ai montré il y a quelques jours, il y a eu le marteau-piqueur à 7 h du matin. Là, en fait, on est dans un petit village et je crois qu'il y a une signification, mais il y a eu des feux d'artifice déjà toute la soirée et toute la nuit. 5 h du matin, boucle finale. Et ça faisait genre des pets de boum, 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 des trucs comme ça. Toute la nuit. Aujourd'hui, on a mission, on doit aller absolument laver tout notre linge parce que là, ça fait 15 jours et demi que du coup, on n'a presque pas lavé notre linge. Sinon, on est trop heureuse de notre vie parce que bientôt, on part à Puerto Escondido et moi, j'adore la plage, j'adore. En fait, il faut absolument que je vous montre que c'est vraiment des foufous du volant et on dirait qu'on est dans un parc d'attractions tellement qu'ils roulent comme des foufous. Je vous montre. Regardez, il y a un virage là. Ils conduisent super bien quand même. Ils conduisent comme des fous, ils conduisent bien. Et ça, c'est la petite copine. T'as des accélérations, mon frère. Incroyable. Et le pire, c'est qu'ils doublent des camions. On passe juste à côté du train. On n'est pas attaché. Ah oui, on n'est pas du tout attaché. On est livré à nous-mêmes. On se tient comme ça. Dans l'église où il fait peur, où soi-disant il y a des rites bizarres. C'est celle-ci, elle vous fait peur ou pas? Moi elle me fait peur. Allez, on y va. Avec Lisa, il faut qu'on vous montre, on fait semblant de se filmer pour vous montrer ce qu'il y a derrière. En fait, derrière, c'est des Mayas. Des Mayas et ils sont à fond dans la religion. Tu sais, quand on a fait le parcours Palenque jusqu'ici,
Il y en avait plein. Et là, on est rentré dans l'église. Je n'ai pas pu filmer pour vous montrer, mais en fait, quand tu rentres, il y a des bougies. C'est éclairé qu'aux bougies, j'ai l'impression. Ouais, c'était éclairé. Il y a des bougies partout. Et ils faisaient un espèce de rituel. C'était très... un peu bizarre. Regardez, je fais semblant de filmer Lisa pour vous montrer. Donc, ils sont là avec tous les ballons dans les voitures. Et je crois que ces voitures-là qui font la queue, elles attendent pour se faire bénir les voitures. T'es super belle, Lisa. L'ambiance de ce petit village, c'est stylé quand même. San Juan Chamula. Redis pour voir un coup. San Juan Chamula. Je t'adore. Là, on va reprendre le collectivo juste ici. On va retourner à San Cristobal parce qu'on a vraiment kiffé. Et on mangerait pas indien ce midi? Ouais, d'accord. Allez, on y va. En fait, la mission laverie, ça a été super bien en fait. Et on avait une laverie genre à maison de 2 mètres. Et donc en fait, le mec il nous a pris combien? 100 pesos. Ouais. Donc ça fait 1 euro. Ça fait 2 euros la... 2 euros la laverie. Par contre, on nous les plie en plus, ils nous les repassent. On récupère que demain. Ben, on a que nos habits qu'on a là sur nous pour dormir, pour tout faire. Sauf que le soir, il fait 4 degrés le soir, donc on va dormir en culotte. Bon, on va mettre des couvertures le soir pour sortir. Dans l'autobus. Alors Lisa, qu'est-ce que t'as fait là? T'es partie faire quoi toute seule, ta vie tranquille? C'était un petit tour gratuit de la ville du coup, San Cristobal. Et ça a duré combien? 3 heures, c'est ça? Ouais, je crois. Ça, 3 heures. Et on a fait des dégustations, c'était trop bien, c'était trop intéressant. On était une petite quinzaine là. On a fait dégustation de cacao, parce que le cacao il vient de la région là, du Chiapas. Dégustation de café, dégustation de liqueur. Il parlait en quelle langue? 10 sur 10. Il parlait en anglais. Punaise, 10 sur 10 Lisa. J'ai compris. Et ça c'est tous les jours? Ouais, il fait ça tous les jours, un tour le matin à 10h et celui de 17h. Moi j'ai fait celui de 17h. Et il faut aller où? Il faut aller à l'église, à la place centrale. Punaise, ce matin c'est la course. On s'est levé pour ma part à 6h30. Il fait archi froid dans cette montagne, moi c'est pas possible. En plus on n'a rien comment faire puisque t'es à la laverie. Je suis un petit short, j'ai mon nez qui coule. Là il faudrait qu'on aille chercher à manger. Parce qu'aujourd'hui on va, je sais pas, un canyon ou des fleuves, mais je vous montrerai mieux. On était censé dire au mec de la laverie qu'on récupère pas nos affaires à 10h, mais plutôt ce soir, sauf qu'il est fermé. Bon, bah, comme d'hab, on est devant dans l'autobus parce qu'on est, ça y est, on est mexicaine. Donc là, on part pour on sait pas où d'ailleurs. Elle chiffre. Et surtout, n'arrêtez pas la vidéo maintenant parce que la suite, ça promet. J'aimerais bien vous expliquer quelque chose. En fait, donc, vous voyez, donc là, il y a la route normale et là, il y a ce qui est censé être route secours. En fait, les Mexicains, ce qu'ils font, c'est que du coup, là, il n'y a qu'une seule voie. Et quand quelqu'un veut doubler, en fait, la voiture, elle va se mettre complètement ici. Donc, ça veut dire que tu vas rouler là, comme un fou, pendant que l'autre, il te double. Et voilà, par exemple, là, mon chauffeur, il est en train de se mettre sur la voie de secours parce qu'il y a quelqu'un qui va le dépasser. Il y a quelqu'un qui le dépasse. Vous avez vu? C'est trop rigolo cette affaire. Là, gentiment, il va se remettre sur la route, je pense. Si j'ai bien compris la conduite. Voilà. Et là, gentiment, il se remet sur la route. Là, je peux vous dire que c'est dans un lieu super canon. Je vais vous montrer, mais je passe un sale quart d'heure. On est avec d'autres Français et ils sont en train de nous raconter qu'il y a des migales dans leur logement. Là, on est tombé sur une araignée qui était à peu près comme ça. J'ai eu trop peur et les gens ils me disent mais t'as jamais vu de migales ici? Je dis ben non. On en a dans nos lits, on en a à la maison. Je dis pardon. Il y en a une, elle m'a dit ah, peut-être tu vas voir des migales, peut-être tu vas voir des scorpions. Toute l'après-midi, je vais être migales, scorpions, migales. J'avais juste envie de faire un plan comme ça parce que ça doit être si dingue. Vous êtes pas prêts? Allez à fond parce que maintenant c'est une influenceuse, je l'ai un peu influencée, figurez-vous. Et donc elle fait que des trucs pour les reels, regardez là. Elle fait un petit plan sympa. Ah je l'adore, si je pouvais l'adopter celle-là. Ouais, c'est pas mieux jusqu'ici. Regardez là, elle fait encore ces trucs. Donc je vous montre
contente parce que Lisa elle est assise sur une chaise de jardin, genre dans le collectivo. Vous savez, quand je vous ai montré que Lisa elle était assise sur un... En fait, on avait à peu près 3 heures de transport. Et il y a eu un accident sur la route. Voilà, ça nous a retardé, mais en vrai, on était dans les temps. Notre seule préoccupation, c'était de savoir si la laverie, elle allait être ouverte. En fait, la laverie, elle est fermée. On est bloqué, on ne peut pas partir sans nos affaires. On a parlé au commerçant d'à côté qui nous a dit que le mec allait revenir dans à peu près 1 heure. Ce qui veut dire qu'on sera encore dans les temps, mais c'est juste. Là, on commande des pizzas, parce que tant qu'à faire, on peut pas se doucher, on peut rien faire, on n'a pas d'habits. J'ai dit à Lisa que c'était mieux quand même qu'on mangeait, parce que sinon, si on arrive à prendre le bus, ça veut dire que pendant 12 heures, on mange pas. Pour moi, c'est pas possible. Si jamais il arrive pas, il faudra qu'on se retape une nuit ici. Là, il est 3 heures du mat. On a réussi à tout faire. On a réussi à acheter même à manger pour le bus. On a toutes nos affaires qui sentent très très bon. Lisa, elle est au bout de sa vie. Tout est bien qui finit bien. Le moment où j'ai su qu'on allait avoir le bus, c'est parce que je suis rentrée dans une pizzeria. Et il y a eu une chanson que mes 3 sœurs, elles adorent. C'est une chanson, peut-être qu'elles vont savoir. Le clip, il est en noir et blanc. C'est des mecs qui jouent de la guitare. Il y a le drapeau du Portugal en fond. C'est comme si l'univers me disait tranquille, tu vas l'avoir. Coucou la communauté. Là, on s'est vraiment requinqué. Hein. Lisa, elle a dormi. Bah, tout est bien qui finit bien. Accident. En fait, il y avait carrément un camion citerne complètement à la renverse. Ça a mis une circulation de niquer. Para mañana para ver delfines. Non. En la lancha, ¿nos animan? Non. Ahorita para ver la puesta del sol. Non, 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 gracias. Bah, moi j'y croyais pas du tout parce qu'il fallait qu'il soit là dans la demi-heure qui arrivait. Elisa, après, elle a entendu aussi une musique qu'elle adore. Et là, j'étais sûre. Là, on avait trop de signes. Là, on a attendu, on mangeait. C'était Pékin Express un peu. On mangeait notre pizza devant la laverie et là, on voit un homme apparaître trop loin. Comme Hello, elle est myope, elle a pas trop vu la dégâts. Elle me disait, je sens que c'est lui. On voyait pas, il était à contre-jour, on voyait pas qui c'était. Arrivé, du coup, à l'océan, Puerto Escondido. Et là, on est là. Pacifique. Ça va être rigolo que ça soit toi qui filme pour une fois. Le coucher de soleil, il est arrivé et je vais vous montrer l'ambiance qu'il y a, c'est trop. T'as des pêcheurs ici. Et le soleil il est en train de se coucher par là. Et là, ici, donc t'as les pêcheurs. Et donc il y a beaucoup de familles. Avec la Lise, on a décidé de choper la vie telle qu'elle est. On a vu de la lumière super sympa depuis la plage, alors on est venu. Et là, regardez dans l'endroit merveilleux dans lequel on est. On a demandé une pina colada. Là en face, c'est la plage. On s'est réveillé en forme puisqu'évidemment on était couché à 21 h. Par contre ici à Puerto Escondido il fait très 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 chaud. On a une chambre sans clim. Donc c'était un peu la guerrière. Je vous ai pas filmé, c'était vraiment un sketch. Lisa elle avait vraiment très très chaud. Là on se prépare, on se met en maillot. L'idée c'est que toute la journée on fasse rien. On va essayer de prendre un petit déjeuner dans un restaurant ou dans un hostel. Lisa elle a des papiers administratifs à faire pour le projet d'être fille au père. Moi je dois faire le montage de la vidéo. On a enfin trouvé notre place, le Célina, on adore regarder Lisa, elle bosse, là on est avec nos petits jus. Là regardez, c'est trop chouette, c'est toujours trop chouette de toute façon Célina. La plage des tortues, donc le concept. Elle vient d'arriver. J'ai bien compris, elle va payer pour pouvoir apporter une petite tortue à la mer. Alors ça va se passer comment? Alors ça lui arrive 15 fois dans la journée. Là ils font la queue là, pour payer, moi j'ai déjà payé. Là ils nous mettent les petits tortues dans la noix de coco et après on les relâche dans l'eau là-bas. Et ils t'ont dit que t'avais pas le droit de la toucher? Ah oui, je peux pas la toucher là, c'est interdit. Madame, ça va. Je sais pas ce qu'elle fait. Ah, ça y est. Elle a relâché, je crois qu'elle apprend. Alors Lisa, ça a été ce rêve? C'était super. Explique-nous comment c'était cette expérience. Bah, on a les petites tortues dans les noix de coco. Et après on les relâche dans l'océan. Et après eux ils jettent du sable pour éviter que les mouettes les bouffent, mais bon il y en a pas mal qui se sont fait bouffer quand même. Donc c'est une ONG qui s'occupe de ça. Merci d'avoir regardé ce vlog et puis n'oubliez pas de liker, de commenter et rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, attention.